conscient que la semaine dernière, c'était un petit peu plus dense, il y avait beaucoup de matériel et de concepts différents à couvrir. Ce matin, ça va être un petit peu plus léger, on va être beaucoup plus dans l'application. On va prier avant de commencer. Merci Père pour ta bonté, merci pour ta sainteté, merci pour tout ce que tu es. Et tout ce que tu es, ta grandeur d'âme, se déverse en bénédiction auprès de nous. Nous sommes les bénéficiaires de ta grâce, des bénédictions qui descendent directement du ciel envers nous. Nous avons été rachetés par ton amour, rachetés à un grand prix, Seigneur, et c'est toi qui as pris sur tes épaules l'iniquité de nous tous. Et pour ça, Seigneur, pour cet amour, pour cette sainteté, on veut te remercier. Puisses-tu ouvrir nos cœurs ce matin, personnellement, mais qu'il s'engageait à exaucer un seul de vos vœux. Qu'est-ce que vous demanderiez? Est-ce que vous demanderiez une longue vie, la gloire, la richesse, l'intelligence? Qu'est-ce que vous demanderiez? Ça prend en révéler long sur nos vraies priorités de cœur. Comme on l'a lu tantôt dans un roi, Salomon, le fils du roi David, a reçu ces 4 choses, la richesse, la gloire, l'intelligence. Et s'il s'engageait à suivre les prescriptions de l'Éternel, Dieu lui aurait également accordé une longue vie. Le roi Salomon est l'auteur du livre de l'Ecclésiaste. Ce livre est un livre qui demeure problématique et dont l'interprétation et l'application du contenu ne font pas l'unanimité, même dans le monde chrétien. Certains commentateurs bibliques voient dans les propos du roi Salomon un étalement de pessimisme et de désespoir qui ne devrait pas être la norme pour des croyants qui mènent une existence fondée sur Dieu. Ces gens-là voient Salomon comme une sorte d'anti-modèle. De l'autre côté, certains commentateurs voient plutôt en Salomon un modèle positif, une sorte de prédicateur de la joie qui nous encourage à jouir de toutes les bénédictions que Dieu nous accorde sans en avoir honte. En fait, le regard que Salomon porte sur la vie semble plutôt modéré et très lucide. Constatant d'une part toutes les injustices qui peuvent exister dans le monde et la futilité de l'existence humaine, tout en reconnaissant de l'autre côté l'autorité de Dieu sur toute chose et sa bonté envers tous les hommes. Il faut faire attention en lisant l'Ecclésiaste, de s'assurer de bien comprendre la démarche de l'auteur, qui fait une réflexion d'une perspective purement terrestre, très horizontale, sans la perspective de l'éternité, donc une réflexion qui se fait sous le soleil. Et puis si on ne comprend pas bien ce point de vue-là de l'Ecclésiaste, ça se peut qu'on tire du texte les mauvaises conclusions et les mauvaises applications. Donc c'est bien important de garder à l'esprit c'était quoi l'intention de l'auteur. Je rappelle que dans l'Ecclésiaste, le but de la quête de Salomon visait à rechercher la satisfaction de 2 façons possibles. Soit par la poursuite de la connaissance, soit par la poursuite de toutes les formes de plaisir possibles. Regardons comment Salomon lui-même décrit sa propre expérience et surtout la conclusion à laquelle il arrive. Je vous invite à tourner dans le premier chapitre de l'Ecclésiaste. On va commencer à partir du verset 12 et on va lire jusqu'à la fin du chapitre 2. Même si ça va être affiché à l'écran, je vous invite à ouvrir votre Bible et la laisser ouverte parce qu'on va se référer à ces versets souvent durant l'enseignement. Donc, Ecclésiaste 1, 12. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été le roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui fait sous le soleil, et voici tout est vanité poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut point se redresser, ce qui manque ne peut être compté. J'ai dit en mon cœur, voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Celui qui augmente sa science augmente sa douleur. J'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie, tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité.
J'ai dit du rire insensé et de la joie. À quoi sert-elle? Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse, et de m'attacher à la folie, jusqu'à ce que je voie ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. J'exécutai de grands ouvrages, je me bâtis des maisons, je me plantai des vignes, je me fis des jardins, des vergers, je plantai des arbres fruitiers de toute espèce. Je me créai des étangs pour arroser la forêt où croissent les arbres. J'achetai des serviteurs et des servantes, et j'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédai des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassai de l'argent et de l'or, et les richesses des rois et des provinces. Je me procurai des chanteurs et des chanteuses, et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi à Jérusalem, et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je n'en les ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, c'est la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages de mes mains, et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité, poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Alors j'ai tourné mes regards vers la sagesse et vers la sottise et la folie. Car que fera l'homme qui succédera au roi? Ce qu'on a déjà fait. Et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Le sage a ses yeux à la tête et l'insensé marche dans les ténèbres, mais j'ai reconnu qu'ils ont l'un et l'autre un même sort. Et j'ai dit en mon cœur, j'aurai le même sort que l'insensé. Pourquoi donc ai-je été plus sage? Et j'ai dit en mon cœur que c'est là une vanité. Car la mémoire du sage n'est pas plus éternelle que celle de l'insensé, puisque déjà les jours qui suivent, tout est oublié. Mais quoi, le sage meurt aussi bien que l'insensé? Et j'ai haï la vie, car tout ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité poursuite du vent. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil, dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou insensé? Cependant, il sera le maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. C'est encore là une vanité. Et j'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir à cause de tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Car tel homme a travaillé avec sagesse et science et avec succès, et il laisse le produit de son travail à un homme qui s'en est point occupé. C'est encore là une vanité, un grand mal. Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil? Tous ses jours ne sont que douleur, son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne se repose pas. C'est encore là une vanité. Il y a de bonheur pour l'homme qui a à manger et à boire, et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Qui en effet peut manger et jouer si ce n'est moi? Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie, mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Beau texte joyeux. Le constat de Salomon, sa poursuite de la satisfaction par la connaissance ou par les plaisirs, son constat, c'est l'échec. Ni plus ni moins. Salomon explique premièrement avoir tenté d'atteindre la satisfaction par la poursuite de la connaissance pour ensuite se tourner vers la folie. Dans les deux cas, son constat est l'échec. On voit au verset 17 et 18 du chapitre 1, « J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi est la poursuite du vent, car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science augmente aussi sa douleur. » Ne nous est-il jamais arrivé, lorsqu'on était déprimé, de se dire, aujourd'hui, pour me remonter le moral, je vais regarder pendant toute la journée les nouvelles en continu puis les documentaires sur la situation géopolitique et climatique mondiale. Ça vous semble-t-il une bonne idée pour vous remonter le moral? Pas tant. En fait, plus on prend conscience des problèmes de notre monde puis des conséquences visibles du péché, plus on a l'impression d'étouffer. Puis une fois de temps en temps, je vous encourage à prendre un break des nouvelles. C'est très bon pour l'esprit. Mais est-ce que le fardeau de la connaissance justifie de se complaire dans la bêtise et dans la sottise? Non, parce que le passage souligne également que la sagesse a de l'avantage sur la folie, au verset 13 et 14 du chapitre 2. Toutefois, la sagesse, comme la folie, demeure impuissante
devant la réalité de la mort. Tant le sage qui craint Dieu que l'insensé qui maudit son Créateur vont tous les deux devoir passer par la mort, parce que les deux sont pécheurs, que le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. La mort est un problème auquel ni la sagesse ni la folie ne peuvent apporter une solution. À partir du chapitre 2, Salomon décrit avoir tenté d'acquérir la satisfaction en expérimentant toutes les formes de plaisir possibles. Encore une fois, son constat est l'échec. Ce qu'il dit au chapitre 2, versets 10 et 11, « Tout ce que mes yeux avaient désiré, je n'en les ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré tout l'ouvrage que mes mains avaient fait, et la peine que j'ai prise à les exécuter, et voici tout est vanité, poursuite du vent, et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. » C'est difficile de ne pas voir un contraste entre ce passage-là et ce que Dieu dit dans Genèse 1,31 justement, dans lequel Dieu regarde tout ce qu'il a fait et déclare satisfait que tout était très bon. Salomon, de son côté, regarde les palais qui s'est érigé, l'or qui recouvre à peu près toutes les surfaces visibles, sa puissance militaire, et il déclare que tout est vanité et poursuite du vent. Peut-être est-ce que c'est lié au fait que l'homme n'a pas été créé pour se construire des palais, que l'homme n'a pas été créé pour dominer sur les autres ou accumuler des richesses. En fait, l'homme existe pas pour sa propre gloire, mais pour celle de son Créateur. Face à ces deux constats d'échec, d'atteindre la satisfaction soit par la connaissance, soit par le plaisir, à quelle conclusion est-ce que Salomon arrive-t-il? Verset 17 du chapitre 2. « J'ai haï la vie, car tout ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité poursuite du vent. » Au verset 20, il dit « Et j'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir à cause de tout le travail que j'ai fait sous le soleil. » En fait, cette conclusion-là n'a absolument rien de choquant ni d'étonnant. Dans une perspective purement terrestre, si on ne croyait pas à la réalité de la résurrection et qu'on s'arrêtait à réfléchir à la futilité de la vie, à tous les efforts qu'on met pour des accomplissements éphémères, ça pourrait nous mener au cynisme et au désespoir. Si les morts ne ressuscitent pas, alors mangeons et buvons, car demain nous mourrons, comme dit l'apôtre Paul lui-même dans Corinthiens 15, 32. Mais même cette dernière voie peut aussi nous mener au désespoir, même si les symptômes ne sont peut-être pas aussi visibles ou qui prennent du temps à se manifester. Parfois, on a l'impression que les autres sont heureux, alors qu'ils essaient désespérément d'atténuer, d'anesthésier leur souffrance par le divertissement, par le luxe, par la toxicomanie, par quoi que ce soit. Je ne sais pas quand vous allez à l'épicerie, si vous regardez les étalages de magazines à potins proches des caisses, je trouve ça toujours fascinant, à quel point c'est vraiment une foire aux vanités. Il y a littéralement un des magazines qui s'appelle Vanity Fair. Et puis, les gens parfois envient la vie des gens riches et célèbres, justement, mais ces magazines-là me rappelaient plus souvent à quel point la vie des gens riches et célèbres peut être profondément malheureuse. Souvent, c'est un désastre étalé sur la place publique, puis exposé au voyeurisme de tout le monde. C'est terrible quand on regarde ça. Et ça me fait penser à une autre histoire aussi un peu malheureuse durant mon adolescence. J'ai connu un jeune homme qui rendait les autres gars jaloux, dont moi en partie, pour être honnête. C'était un beau bonhomme, il était assez musclé. Il avait beaucoup de charisme, chose que je n'avais pas du tout quand j'étais jeune. Tout le monde le connaissait, il était très drôle, vraiment très drôle. C'est clair qu'à chaque fois qu'on le voyait, on allait rire, on allait avoir du fun. Il était tout le temps en train de lancer des jokes. C'était le fun de se tenir avec lui. Puis, il faisait beaucoup d'argent également. Beaucoup d'argent. Pas nécessairement de façon morale, mais de façon légale, du moins. Il était toujours accompagné de très jolies femmes et il vivait sa vie à fond selon la devise YOLO, You Live Only Once. Le 1er septembre 2007, il est allé dans son garage entre sa moto et son char de luxe, puis il s'est tiré une balle dans la tête. Il avait 24 ans.
24 ans. C'est seulement plus tard, trop tard, que j'ai compris que mon cousin Charles, même s'il faisait toujours rire les autres, il était profondément malheureux, puis il était tourmenté constamment par ses mauvaises décisions. Il cherchait désespérément dans l'alcool, dans la musique, dans ses relations éphémères, un remède à sa souffrance. En rétrospective, je crois qu'il était très conscient de son péché et du masque qu'il portait devant les autres. Mais plutôt que de chercher le pardon de son Créateur, il a cherché une voie de sortie. Depuis toujours, la plupart des humains sous le soleil tentent de trouver la satisfaction, le bonheur, l'épanouissement par des choses que Salomon a lui-même considérées. Et avec à la loupe du texte qu'on vient de lire, examinons certaines des choses que Salomon a recherchées pour atteindre la satisfaction. Premièrement, le pouvoir. Évidemment, il était roi, c'est pas comme s'il avait activement cherché ça, il est devenu roi. Mais le roi Salomon a régné durant l'apogée de la nation d'Israël. Puis de nombreux royaumes environnants lui étaient soumis. Les frontières d'Israël s'étendaient jusqu'en Égypte, pays avec lequel il avait une alliance par mariage. Israël dominait sur tout le territoire des Philistins. Pas anodin quand on se rappelle de toutes les luttes qu'Israël a eues avec les Philistins sous Samuel, sous le roi Saül, sous David. Israël dominait sur le Liban et percevait des impôts jusqu'au roi d'Arabie. L'armée d'Israël disposait de 1400 chars, ce qui représente, peut-être que le chiffre ne veut rien vous dire, mais ça représente une puissance significative au niveau militaire. Lorsqu'on compare avec d'autres textes dans l'Ancien Testament où ce que la puissance militaire est relatée, 1400 chars, c'était une grosse armée. Donc Israël était très fort militairement et le roi Salomon a sûrement été le roi le plus puissant militairement de toute l'histoire d'Israël. Pourtant, le pouvoir est un privilège éphémère qu'on est condamné à perdre. On ne peut pas garder le pouvoir indéfiniment. Puis l'histoire monarchique de la nation d'Israël, surtout avec les 10 tribus du Nord, est une histoire incessante d'assassinats, de complots, de machinations dignes de Game of Thrones. Si George R.R. Martin aurait à faire une série sur l'histoire d'Israël, je vous avertis d'avance, spoiler alert, ce serait ni cute ni clean. C'était vraiment une histoire terrible. Le roi Amon, un des rois d'Israël, a régné 2 ans. Jéconias a régné 3 mois. Le roi Shallum a régné 1 mois. Et notre champion, le roi Zimri, il a régné seulement 7 jours. Toutes ces manigances-là, toutes ces machinations-là pour régner une seule semaine. J'espère que ça valait la peine. Le pouvoir est éphémère. Puis l'histoire contemporaine, surtout dans le dernier siècle, nous a montré que quiconque s'accroche désespérément au pouvoir va finir par devenir un dictateur haï de son propre peuple et des historiens par la suite. Le pouvoir est éphémère. Une autre avenue que Salomon a considérée, la connaissance. Salomon était doué d'une intelligence exceptionnelle et les plus grands cerveaux de son époque devaient certainement graviter autour de lui parce que vraiment les cerveaux essaient de se tenir ensemble. Tout le monde cherchait à voir Salomon, puis les rois venaient des extrémités de la terre pour entendre sa sagesse, notamment la reine de Séba. Pourtant, selon les paroles mêmes de Salomon, la poursuite de la connaissance est une quête sans fin. Plus on augmente notre connaissance, puis plus on devient conscient de nos propres erreurs et de toute la quantité des choses qu'on ignore. En fait, plus on apprend, plus on réalise l'ampleur de tout ce qu'on ne sait pas encore. Puis avec mon travail, je côtoie de suffisamment près le monde de la publication académique pour observer qu'il y a une joute d'ego assez incroyable, à savoir quel auteur va publier le plus, quel auteur va ramener le plus grand prestige pour son université, quel auteur va être le plus cité. Il y a même des bases de données pour que tu puisses savoir combien de fois tu as été cité dans la littérature. Puis il y a des chercheurs, des fois, qui se co-citent l'un l'autre pour essayer de faire grimper le score. Puis il y a vraiment une joute d'ego assez incroyable dans ce domaine-là. Pour quelque chose qui semble aussi noble que la recherche, l'augmentation de la science, des connaissances scientifiques. Henry Martin était un mathématicien exceptionnellement brillant de l'Université Cambridge, qui, après avoir reçu de ses pairs l'honneur le plus prestigieux, le summa cum laude, il a déclaré
I obtained my highest wishes, and I realized I only grasped a shadow. J'ai atteint mon souhait le plus précieux, puis j'ai réalisé que j'ai simplement grippé une ombre. Heureusement, après avoir réalisé la futilité de sa propre quête, Henry Martyn a tout délaissé pour suivre Christ et devenir missionnaire aux Indes. C'était pas un bien meilleur investissement de sa vie et de son talent. Le vin et le divertissement, une autre avenue que Salomon a considérée. Salomon a résolu de livrer son cœur au rire, à la joie et au vin pour y chercher le bonheur. Le texte ici ne suggère pas que Salomon se soit plongé dans l'alcool au point d'en perdre ses facultés ou son jugement, parce qu'il tenait à ce que sa sagesse demeure avec lui. Toutefois, il semble avoir allègrement profité du fruit de la vigne et de la compagnie des moqueurs qu'on peut généralement trouver dans l'entourage d'un roi. Toutefois, Salomon a trouvé dans cette activité aussi peu de bonheur qu'on puisse en trouver dans un bar où on doit gueuler par-dessus la musique pour s'entendre et où le prix de l'alcool justifie aucunement le peu de plaisir qu'il nous procure. Donc, c'était une voie éphémère, encore une fois. Au verset 4 à 6 du chapitre 2, on voit les grands projets dans lesquels Salomon s'est lancé. Salomon s'est investi dans des vastes projets d'infrastructure. Il s'est planté des vignes, des jardins, des vergers, des étangs et des forêts. Ça peut sembler un peu anodin, on peut passer par-dessus ce terme-là, mais prochaine diapo, on va voir un peu une image du jardin, si on peut passer à la prochaine diapo. Le jardin des Oliviers en Israël. Ça, c'est le mont des Oliviers en Israël. On pourrait penser que le mont des Oliviers, c'est luxuriant, là, c'est tout vert. Pour l'avoir vu moi-même de mes propres yeux, je peux confirmer qu'il y a beaucoup de roches et de sable entre chaque olivier. C'est un climat désertique à Jérusalem. Et puis, d'être capable de faire pousser des forêts en Israël, en Jérusalem surtout, c'est quand même un exploit. Et je peux attester que c'est probablement un des spots les plus verts de Jérusalem, en passant. Si on regarde un petit peu plus au sud, la prochaine diapo, au sud, quelques kilomètres au sud de Jérusalem, on a ça, on a le désert du Negev, qui est pas mal juste du sable et de la roche à perte de vue. En fait, ça donne le vertige. Donc, quand Salomon dit qu'il a été capable de faire pousser des forêts à Jérusalem, c'est pas anodin. Cependant, malgré son génie, Salomon était conscient qu'il devrait tout laisser ça au suivant. Puis qu'il n'avait aucun contrôle sur ce que son successeur allait faire de son propre travail, de tous ses grands projets. Puis malgré l'ampleur de notre talent, de notre investissement, de nos efforts, il faut admettre que, statistiquement, la grande majorité de nos projets d'infrastructure publique, de nos maisons, puis de nos rénovations, vont finir en décombres d'ici 100 ans. Puis qui va s'en rappeler? Il dit, on va mettre plein de rénaux dans notre maison, quelqu'un va lâcher plus tard, va trouver ça laid, va tout refaire. C'est comme ça que ça marche, c'est éphémère. Une autre avenue que Salomon a considérée, la richesse. Salomon s'est fait ériger des palais d'une opulence démesurée. Tout était d'or, rien n'était d'argent. On n'en faisait même pas de cas à l'époque du temps de Salomon. En 2018, il y a une étude de l'Université Purdue qui a démontré que le bien-être des gens augmentait en fonction de leur revenu. Revenu, bien-être. Plus notre revenu augmente, plus notre bien-être augmente également. Mais jusqu'à un certain plateau. Un salaire de 75 000, même si tu as plus d'argent, tu n'es pas plus heureux. OK? En 2021, il y a une autre université, l'Université de Pennsylvanie, qui a fait une étude pour contredire la première et établir que non, il n'y avait pas de cap. Plus ton revenu augmente, plus ton bonheur augmente, puis il n'y a aucune limite. Fait que plus tu es riche, plus tu es heureux, en principe. J'admets beaucoup aimer ce genre d'études. Premièrement, parce que ça donne la job aux économistes. Deuxièmement, les conclusions sont tout le temps tellement vagues et imprécises que ça donne encore plus de job aux économistes pour s'argumenter, pour déterminer ce que ça voulait vraiment dire. Mais est-ce qu'une richesse illimitée procure un bonheur illimité? L'expérience de Salomon vient contredire, en fait, cette dernière étude-là. Car lui-même, ayant été l'homme le plus riche du monde à son époque, aurait donc dû être aussi l'homme le plus heureux de son époque, ce qui était vraisemblablement pas le cas selon ses propres dires.
Donc la richesse se fait des ailes et elle disparaît. Elle est éphémère. Elle ne procure aucune joie durable. Une autre avenue que Salomon a considérée, la musique et les arts. Au verset 8, quand il s'est procuré des chanteurs et des chanteuses, de par son prestige, Salomon devait certainement avoir accès aux meilleurs artistes de l'époque, aux meilleurs chanteurs, parce que les meilleurs artistes veulent se produire devant les personnages les plus illustres. Donc, probablement qu'il voulait se produire en spectacle devant le roi Salomon. Mais même la musique et les arts, même s'ils sont très agréables au sens, leur consommation et leur valeur devient éphémère. On a entendu une belle chanson et tout ce qui nous en reste, c'est un air ou un souvenir, mais c'est déjà parti. Une autre avenue que Salomon considérait, le sexe. Le roi Salomon a eu 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Ce qui se passe de commentaires par rapport à la convoitise qui devait animer son cœur. Pour vous donner une idée, remplissez la salle ici, quand même une salle comble, de très jolies femmes, 4 fois. Ça, c'était la grosseur du harem de Salomon. 4 fois la salle comble ici. Dès que Salomon voyait une belle femme, il pouvait l'ajouter à son harem par une simple déclaration royale. Soyons honnêtes, peut-être que certains hommes ici, secrètement, aimeraient pouvoir en faire autant. Mais le fait que Salomon continuait d'ajouter à son harem prouve que l'assouvissement de sa convoitise ne lui procurait pas la satisfaction qu'il recherchait. Ce n'était pas une voie qui menait au bonheur parce qu'il continuait. Dernière avenue, l'idolâtrie et le mysticisme. Le harem imposant de Salomon était une désobéissance directe au commandement que Dieu avait donné dans Deutéronome 17:17. Lorsque Dieu donne des règles par rapport au roi qui va régner un jour sur Israël, Dieu avait dit qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes afin que son cœur ne se détourne point. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Ces femmes d'origine étrangère l'ont entraîné vers l'idolâtrie et le mysticisme. Dans 1 Roi 11, 4-10, on y lit « À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, ne suivit point l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem, un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon, qui d'ailleurs était un dieu associé à des sacrifices d'enfants. Et il en fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leurs dieux. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Comment est-ce que ça a pu arriver à quelqu'un d'aussi sage que Salomon? Ce serait facile de juger ou de mépriser Salomon. Toutefois, il faut admettre qu'on est souvent coupable de la même attitude, mais juste à plus petite échelle. C'est tentant de croire que si on recevait une manifestation divine, on serait meilleur que Salomon l'avait été. Ah, si Dieu m'apparaissait personnellement, je serais tellement plus consacré. J'offrirais le contre-exemple des Israélites, qui ont été témoins des prodiges qui ont été opérés en Égypte contre le Pharaon, les 10 plaies d'Égypte notamment, tous les miracles que Moïse a opérés par la puissance de l'Éternel, et qui voyaient de leurs propres yeux le mont Sinaï embrasé en feu, alors que Dieu lui-même dictait les commandements à Moïse. Puis devant ce spectacle terrifiant, devant la montagne toute tremblante et enflammée, ils ont construit le veau d'or au pied de cette même montagne. Nous-mêmes, après avoir été pardonnés par l'amour sacrificiel du Fils de Dieu et avoir été éclairés du Saint-Esprit, comment de fois est-ce qu'on se détourne du droit chemin dans une même journée? Donc, on n'est pas mieux que Salomon. À ce point-ci, je veux mettre une petite mise au point par rapport à ce qui a été dit un peu plus tôt
pour dire qu'on ne pêche pas, qu'on n'est pas moins spirituel parce qu'on profite des bénédictions que Dieu nous accorde. Après tout, Dieu est le plus grand hédoniste qui soit. Il a créé toutes choses pour son plaisir et pour sa gloire, et il a mis ses propres créatures dans un monde qui est beau et agréable pour les sens, et dont on peut profiter pleinement. C'est une bonne chose d'être riche ou célèbre, mais si je suis prêt à tout pour le devenir, j'ai un problème. C'est une bonne chose d'aimer boire un bon vin, mais si je ne bois que du vin, j'ai un problème. C'est une bonne chose de faire du sport, mais si le sport me définit et occupe toute la place au point qu'il n'y ait plus rien de temps pour le Seigneur, pour l'Église, j'ai un problème. Donc, je ne suis pas en train de prôner un ascétisme religieux ou de se priver des bonnes choses que Dieu a créées pour qu'on en profite. Mais je veux plutôt nous mettre en garde contre l'extrême danger de convertir une chose bonne ou utile en idole. Ici, on a une belle pile d'idoles. Peut-être qu'on peut retrouver le nôtre dans le tas ici. L'argent, la nourriture et nos projets devraient toujours demeurer des moyens et non devenir des fins en soi. C'est qui notre sauveur? Il faut bien être d'une église pour avoir un silence. C'est qui notre sauveur? Jésus. Bon, bonne réponse. Maintenant, si je me pose la question, quel est mon sauveur fonctionnel? Est-ce que la réponse serait la même? Autrement dit, vers qui ou vers quoi je me tourne lorsque ma journée va mal, lorsque je me sens frustré ou abattu? Est-ce que la première idée qui me vient à l'esprit, c'est d'aller à Dieu, ou bien est-ce que c'est d'aller chercher la bouteille de whisky dans le bahut parce que je mérite bien un petit verre? Est-ce que mon réflexe, c'est d'aller m'acheter de quoi au magasin pour me remonter le moral? Est-ce que quand ça va mal, mon réflexe, c'est d'aller regarder des sites web inappropriés pour me sentir un petit peu plus vivant pendant quelques minutes? Est-ce que c'est de binge-watcher 2-3 séries sur Netflix pour ne plus penser à mes problèmes? Est-ce que c'est d'aller réparer un truc dans le garage pour en réalité vraiment juste éviter les personnes avec qui je suis en conflit dans la maison? Quand ça va mal, est-ce que mon réflexe est d'aller me réfugier dans les jeux vidéo parce que c'est un monde dans lequel je suis fort puis sur lequel j'ai un contrôle? Est-ce que c'est d'aller m'acheter des billets de loterie parce que je me dis donc que ça réglerait tous mes problèmes financiers d'être chanceux juste une fois? Est-ce que mon réflexe, c'est d'aller poster plein de photos puis de réflexions sur Facebook pour essayer d'avoir des likes et un peu de validation sociale? Est-ce que mon réflexe, quand ça va mal, c'est d'aller commérer auprès d'un ami pendant des heures, en prenant bien soin de terminer la conversation avec un petit « en tout cas, tu prieras pour moi », pour rendre la chose plus spirituelle? C'est quoi notre sauveur fonctionnel? C'est quoi mon réflexe lorsque ça va mal? Vers quoi je me tourne? Est-ce que je suis tenté de laisser Dieu de côté pour essayer de me creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau? Est-ce que je suis tenté de chercher la satisfaction dans les mêmes choses que Salomon a considérées, mais sans succès? L'expérience de Salomon ne sert pas à justifier qu'on fasse la même chose que lui, comme le prétendent certains athées qui tordent le sens de l'Ecclésiaste. Non, l'expérience de Salomon a surtout été faite et écrite pour ne pas qu'on la refasse. L'intelligence, ce n'est pas uniquement d'apprendre de nos erreurs, mais aussi de celles des autres. Si on est tenté dans notre vie de trouver le bonheur et l'épanouissement dans l'argent, dans le sexe, dans l'alcool, dans notre travail, dans notre statut social, rappelons-nous de Salomon. Il a tenté l'expérience de façon beaucoup plus intense qu'on pourrait possiblement le faire et il est arrivé à l'échec. Donc, plutôt que de réessayer son expérience avec des moyens beaucoup plus limités que lui en passant, et d'arriver aux mêmes conclusions que lui, ce serait beaucoup plus sage d'accepter la conclusion à laquelle il arrive. Je fais remarquer que tout ce qu'on a dit jusqu'à présent ne règle pas le problème fondamental de la vanité humaine. Le critique social Henry Mencken, qui était surnommé le sage de Baltimore, a dit
Voici le fait fondamental concernant la vie humaine. Ce n'est pas qu'elle soit tragique, mais ennuyeuse. Ce n'est pas qu'elle soit généralement pénible, mais dénuée de signification. Est-ce qu'on reconnaît un peu notre propre vie dans ces lignes-là? Quel est le but de l'existence humaine? Il n'y a aucun humain qui n'a la réponse à cette question, peu importe ce qu'on en dise, puisque la vraie réponse ne peut appartenir qu'au Créateur. Lorsqu'une invention est créée, c'est logique de demander c'est quoi sa raison d'être à l'inventeur. Nous sommes créés pour glorifier Dieu. Et toute quête personnelle qui s'écarte de cet objectif est ultimement vouée à la vanité. Peut-être que vous m'écoutez prêcher ce matin que la vraie joie ne se trouve pas dans la poursuite de nos rêves et que vous me trouvez profondément rabat-joie. Je vous comprendrai. C'est vrai que ça sonne déprimant, puis c'est contraire à ce que le monde nous enseigne, en fait, lorsqu'on écoute les publicités. Mais c'est également salutaire d'entendre ça, si ça peut nous conduire à la source de la vraie joie. La solution et l'espérance à la vanité de la vie humaine ne se trouvent pas dans la pensée positive, dans le développement de soi, dans le bénévolat, ou même en s'investissant dans des causes sociales ou même religieuses, mais en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Si on cherche à créer notre propre paradis par nos propres efforts, notre quête est d'avance vouée à l'échec. Parce que Dieu seul est celui qui peut créer un paradis durable et pleinement satisfaisant. On peut se créer des choses qu'on appelle des paradis, mais qu'en fait c'est des châteaux de cartes, mais seul Dieu peut créer un paradis durable et satisfaisant. Et un jour, dans les nouveaux cieux et nouvelles terres, Christ transformera complètement ses rachetés. Il va restaurer la création tout entière pour nous permettre d'accomplir enfin ce pourquoi nous avons toujours été créés. Glorifier notre Créateur, mais maintenant sans les chaînes du péché. Dans Romains chapitre 8, versets 18 à 25, c'est dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude et de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Frères et sœurs, n'oublions jamais que Dieu est très ambitieux pour nous, beaucoup plus que nous ne pourrions jamais l'être pour nous-mêmes. Dieu veut rendre chacun de ses enfants semblable à l'image parfaite de son Fils. Et lorsqu'il rétablira toutes choses, Dieu nous restaurera pleinement dans un corps glorieux, avec une intelligence sanctifiée et une volonté qui va être axée sur la gloire de Dieu et qui sera plus entachée par le péché. Pour l'éternité, nous contribuerons à la gloire du Dieu Tout-Puissant et la vanité ne sera plus. Donc, soyons ambitieux dans nos désirs et plutôt que de s'accrocher à la vanité d'un monde qui va passer de toute façon, exhortons-nous réciproquement à rechercher les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu.